Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Sur quoi miser alors pour assurer son développement futur ? Plus impressionnant encore, selon une étude de 2020 menée par Linkhumans, 84% des salariés envisagent de quitter leur entreprise pour une autre ayant meilleure réputation. Qu'il s'agisse donc de l'image externe ou de la solidité interne des entreprises, la clé pourrait se situer dans la valeur de la marque employeur, celle qui motive les salariés actuels et futurs, celle qui cultive l'identité et permet de survivre au temps qui passe et à la concurrence. Parce que la nuance est là. Selon sa propre définition, la marque employeur se doit de créer une image distincte de l'organisation en tant qu'employeur. Comment remplir cette mission dans un secteur aussi mouvementé que le numérique ? Quels outils mettre en place pour prendre le pouls des besoins des salariés ? Quels critères utiliser pour évaluer ses performances ? C'est ce que l'on vous propose de découvrir dans cet épisode. Notre journaliste Sarah Barouk est partie à la rencontre de notre invitée du jour, Clémence Bahuet, responsable de la communication RH chez SCC France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis responsable de la communication RH au sein de SCC. D'accord, c'était quoi ton parcours avant ? Tu viens d'où ? J'ai toujours évolué au sein de la communication. J'ai tout d'abord travaillé au sein d'une entreprise qui s'appelle Selectis, une société de biotechnologie, et une société plutôt connue ensuite qui s'appelle Ipsos. Est-ce que tu peux nous aider et nous expliquer ce qu'est le concept de marque employeur et en quoi la communication autour de la marque employeur est finalement différente des autres campagnes de communication d'une entreprise ? Alors c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de la marque employeur, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux ou encore dans les entreprises. La marque employeur finalement, elle a fait son apparition, c'est assez récent, il y a quelques années, dans le paysage des professionnels, des RH, mais aussi de la communication. La définition commune que les professionnels s'accordent à donner de la marque employeur, c'est tout d'abord l'image d'une entreprise en externe auprès de ses potentiels candidats, mais en interne aussi, auprès de ses collaborateurs. Finalement, je dirais que la marque employeur, c'est la représentation de l'identité d'une entreprise. C'est son ADN en fait. Elle permet, alors comme son nom l'indique, avec le mot employeur, tout d'abord d'attirer les candidats, mais pas que. Elle participe aussi à la stratégie de communication interne en fidélisant les collaborateurs actuels. Et c'est très important aussi. Au-delà de la cible candidat et collaborateurs, une marque employeur attractive, elle a aussi un très fort impact sur une cible beaucoup plus large, telle que les clients, les partenaires ou encore par exemple les prestataires d'une entreprise. Et je vais ajouter aussi, selon moi, il n'y a pas une action isolée de marque employeur. Il y a des actions qui viennent nourrir la marque employeur. Alors bien sûr, les actions RH, elles sont centrales, mais ce ne sont pas les seules. Il y a les engagements RSE de l'entreprise, les actions mécénat, l'expertise technique de l'entreprise, la reconnaissance de la qualité de ses équipes, de ses produits ou encore de ses services. Tout ça, ce sont de formidables vitrines pour la communication et ça vient nourrir la marque employeur. Alors, si tu devais définir la marque employeur de SCC en une phrase, tu dirais quoi ? Alors, je pense que je la définirais pas en une phrase, mais vraiment en un mot. Et ce mot, c'est pour moi authenticité. C'est en tout cas la volonté de notre stratégie de marque employeur, montrer une image authentique de l'entreprise et de nos collaborateurs. Quelles sont les valeurs et comment est-ce qu'elles ont été définies, mais alors pour le coup, et par qui ? Qui est-ce qui décide de ça ? Pour moi, il y a deux choses. Là, je vous ai donné en tout cas le fil directeur de notre marque employeur, qui est l'authenticité. Les valeurs, c'est autre chose parce qu'on a des valeurs d'entreprise chez SCC et ces valeurs-là, elles sont le socle de notre marque employeur. Elles sont vraiment structurantes dans nos engagements RH et notre stratégie d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs-là, elles sont assez récentes. Elles ont été définies en 2019 et elles ont été définies conjointement par nos collaborateurs et notre direction. Il y avait vraiment une volonté de la direction de sélectionner des valeurs qui soient représentatives de ce qu'est la vie professionnelle chez SCC. Et donc, nos collaborateurs ont totalement participé à ce processus de définition des valeurs. On a donc mis en place dans un premier temps des ateliers participatifs pour échanger autour d'une question avec eux. Qu'est-ce que c'est pour toi de travailler
travailler chez SCC et quelles sont selon toi les valeurs qui unissent l'ensemble des collaborateurs de SCC. Suite à ces entretiens, il y a une liste de valeurs qui sont le plus ressorties, une liste de mots qui sont le plus ressortis, et on a soumis cette liste-là au vote de nos collaborateurs et de notre direction. Suite à ce vote-là, il y a 5 valeurs qui ont été sélectionnées, qui sont esprit d'entreprendre, esprit d'équipe, engagement, professionnalisme et diversité. Diversité avec un S, je le précise parce que c'est important, c'est comme ça qu'elle a été définie. D'accord. Et comment ils ont réagi en fait les employés quand vous leur avez dit que vous alliez faire cette consultation ? Plutôt très bien. On a eu de nombreuses participations. Déjà dans les ateliers, ça a été très instructif. C'était très intéressant parce que chacun parlait de son expérience chez SCC. Il y avait plein de métiers qui étaient représentés. Toutes les populations ont participé, ce qui était très très important. Mais aussi, comme vous le savez, on a beaucoup d'agences dans plein d'endroits différents en France et l'ensemble des collaborateurs ont participé, que ce soit ceux de Nanterre, mais aussi ceux de province et c'était vraiment très important. Et je pense vraiment, finalement, ces valeurs-là aujourd'hui, elles sont acceptées et totalement incarnées par nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'elles représentent vraiment leur vie réelle, leur vie professionnelle réelle et qu'aussi c'était plus facile pour eux d'y adhérer puisque c'est eux qui les ont choisis. Il faut bien la faire évoluer, cette marque employeur. On doit s'adapter au temps. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la faire évoluer tout en conservant son identité? Comment est-ce qu'on s'adapte au temps qui passe, au changement de la société, à l'actualité, tout en conservant finalement un socle identitaire? Pour moi, il faut garder le cap et conserver vraiment sa ligne directrice. Voilà, quels que soient les événements, quelle que soit l'actualité, la marque employeur, elle doit garder son authenticité et continuer sur les engagements RH de l'entreprise. Ces engagements, ils n'ont pas vocation à changer tous les mois, tous les ans. C'est vraiment des fondements et le socle de la marque employeur. Et pour moi, c'est primordial. Bon, par exemple, chez SCC, on a une politique de santé et sécurité au travail très active. Et pendant la pandémie que nous avons connue et que nous connaissons encore, on a vraiment redoublé d'efforts pour accompagner au mieux nos collaborateurs, notamment pendant les périodes de confinement qui ont été extrêmement difficiles à vivre pour eux. Et on s'est attaché, bien qu'il y ait un changement vraiment important, que cet événement impacte très fortement notre entreprise, on s'est attaché à adapter nos process, à fournir à nos collaborateurs toutes les informations et l'aide dont ils avaient besoin et surtout à garder le lien et les accompagner au jour le jour. Et ça, c'est un des fondements de notre marque employeur, c'est un des fondements de nos engagements RH. L'entreprise, elle doit s'adapter constamment aux évolutions de son marché, aux évolutions de ses métiers, mais aux évolutions de ses usages aussi. Et par exemple, cette année, SCC a initié un projet majeur d'entreprise qui est la mise en place d'un SIRH qui concerne tous les domaines des ressources humaines au sein de SCC. Et ce nouvel SIRH, c'est une évolution de nos usages, c'est une évolution de nos processus, c'est un changement important pour nos collaborateurs, mais c'est aussi pour nous une manière de s'adapter aux innovations et à la digitalisation de notre monde. Et l'une des portées de ce SIRH, c'est d'offrir à nos candidats et à nos collaborateurs une expérience digitalisée et adaptée à leurs nouveaux usages. Et cela contribue très fortement à renforcer notre marque employeur tout en s'adaptant au monde d'aujourd'hui, mais aussi de demain. D'accord. Et comment tu le définirais, toi, le monde d'aujourd'hui ? Mouvant, changeant, très intéressant, innovant, mais tout le temps en mouvement. C'est comme ça que je parle au niveau des employés, c'est des besoins que tu ressens tant au niveau des recrutements qu'au niveau des personnes qui travaillent chez vous et qui te font peut-être part d'envie. C'est vrai que SCC, encore plus que toute entreprise, est vraiment soumise à ce monde qui évolue. Parce qu'on est soumis aux innovations technologiques, notre métier est fondé sur les innovations technologiques et on est aussi, mais comme toute entreprise, confronté au changement de notre société et au changement dans nos métiers parce que les innovations technologiques forcément ont un impact sur nos métiers. Les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain et que ce soit notre direction, nos collaborateurs, mais aussi l'entreprise en général, elle est impactée par ce changement et par ces innovations, mais elle prend la marche de ces innovations et de ces changements aussi. Alors, on va faire un petit moment autocritique. Généralement, les personnes qui travaillent aux ressources humaines, elles adorent ça. C'est quoi les points forts et c'est quoi les points d'amélioration de la marque SCC ? Alors, je pense que le point fort de notre marque employeur, c'est finalement le socle de toute marque employeur. C'est, comme je le disais, l'authenticité. Alors déjà, on est
très contents quand on a de nouveaux collaborateurs qui, lorsqu'ils intègrent l'entreprise, nous ont dit qu'ils ont eu envie de rejoindre SCC pour ses valeurs d'entreprise. Mais ce qui nous conforte encore plus dans nos actions de marque employeur, c'est lorsque ces nouveaux collaborateurs nous font part de leur satisfaction de voir que ces valeurs, elles sont le vrai reflet de la vraie vie professionnelle chez SCC. Ça veut dire que le pari est gagné et ça, on est très content. En ce qui concerne les points d'amélioration, on a encore de nombreux sujets à traiter dans notre marque employeur. C'est sûr, on a vraiment du pain sur la planche. On souhaite mieux communiquer sur nos métiers. C'est vraiment quelque chose qu'on n'adresse pas assez et c'est un effort que nous devons faire dans les années à venir. Et on souhaite aussi davantage intensifier notre communication et nos actions auprès des étudiants qui sont selon nous les talents de demain. Est-ce que la marque employeur se définit par ses collaborateurs ou est-ce que ce sont les collaborateurs qui doivent embrasser la vision de la marque employeur? Alors, comme je le disais, la marque employeur, c'est la traduction et la représentation de l'ADN de l'entreprise. Et qui compose une entreprise? Ce sont les collaborateurs. Alors, la marque employeur, elle doit être le reflet authentique de SCC et de ses collaborateurs, mais chaque partie doit être en phase avec la vision et les actions de l'autre. C'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Je dirais aussi que pour qu'une entreprise conserve son identité au fil des années, elle ne doit pas perdre de vue que ses meilleurs ambassadeurs, nos collaborateurs, finalement, ce sont eux les mieux placés pour parler de la réalité de leur vie professionnelle chez SCC, pour parler de la réalité de leur métier. Ce sont les meilleurs ambassadeurs, mais ce sont aussi des porte-paroles qui sont légitimes et respectés. Et on doit capitaliser sur eux. Je pense à ceux qui nous écoutent. Je me dis, si j'hésitais à postuler pour SCC, qu'est-ce que tu mettrais en avant pour me convaincre? En gros, qu'est-ce que fait SCC de mieux ou de différent des autres pour valoriser ses collaborateurs? Quel est peut-être un point de sa vision qui est différent? C'est une méchante question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Lorsque l'on pose la question à nos collaborateurs chez SCC, de manière générale, ce qu'ils mettent vraiment en avant comme point fort de l'entreprise, ce sont les perspectives d'évolution et leur passion du métier. Voilà, chez SCC, c'est une entreprise où il est possible d'évoluer, que ce soit en termes d'élargissement de responsabilités ou encore de changement de métier. C'est vraiment une entreprise où les perspectives de carrière sont une réalité. Cet esprit-là, il est vraiment renforcé par la place qui est laissée à l'entrepreneuriat et à la prise d'initiative au sein de nos équipes. Et pour ce qui concerne la passion du métier, nos collaborateurs, ils sont investis, ils sont passionnés et ils ont un seul objectif, c'est la satisfaction du client et le professionnalisme. Donc ça, c'est si on demande à nos collaborateurs ce qu'ils aiment chez SCC, ce sont vraiment les deux notions qui nous donnent en exemple. À côté de ça, SCC a formalisé des engagements RH qui sont au nombre de 5 comme des actions RH. La première, c'est enrichir les compétences de nos collaborateurs et leur offrir des perspectives d'avenir. Donc, comme je le disais, ce qui est intéressant chez SCC, c'est que l'évolution est vraiment possible, c'est une réalité. Et SCC investit dans la formation continue de ses salariés, toujours, comme je le disais, pour anticiper l'évolution de ses métiers, anticiper l'évolution des technologies, tout en favorisant le développement professionnel de ses collaborateurs. Le deuxième, SCC a vraiment une volonté d'accompagner ses managers dans la transformation de l'entreprise. Chez SCC, on a à cœur de développer une culture du management. Il y a de forts investissements qui sont faits sur la conduite du changement au sein de nos équipes. Le troisième, c'est SCC favorise la mobilité pour développer les nouvelles compétences de ses collaborateurs. On met en place de nombreuses actions de mobilité en interne et d'ailleurs, en 2022, on va lancer des parcours de mobilité pour certains métiers qui sont clés au sein de l'entreprise. Le quatrième, c'est que SCC offre un environnement de travail favorable et flexible qui favorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et d'ailleurs, le télétravail était mis en place bien avant la crise sanitaire liée au Covid-19. Et enfin, et je pense que c'est un des plus importants, SCC a la volonté de s'impliquer dans les enjeux sociaux et sociétaux. Un exemple parmi tant d'autres, pour SCC, former les jeunes à ces métiers, c'est extrêmement important. Leur ouvrir les portes du marché de l'emploi et favoriser leur intégration dans le monde du travail, dans le monde professionnel, ce sont des éléments essentiels de sa mission et de ses devoirs. C'est pour ça que SCC a depuis plusieurs années une politique alternance très très active.
finalement, je me dis, une marque, c'est un peu comme un individu, elle se définit en grande partie par ses actions. Donc, on va passer dans le côté très concret de tout ça. Comment ça se traduit? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme action réelle dont on pourrait parler, que tu pourrais nous raconter? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question là aussi, parce que nombreux sont les engagements de SCC, donc il faut que j'en choisisse, ce qui est assez complexe. Merci pour le challenge. Alors, ce qui fait la force, je le disais juste avant, de SCC, c'est sa volonté de s'inscrire dans les enjeux sociétaux et sociaux d'aujourd'hui et de demain, mais aussi de s'engager avec et pour ses collaborateurs. C'est vraiment donnant-donnant chez SCC. On s'engage pour, mais aussi avec nos collaborateurs. On le fait pas sans eux. Et donc, je pense à 2 actions qu'on a fait plutôt récemment. La première, c'est lors de la semaine de la mobilité, SCC a organisé un challenge. Et durant cette semaine, nos collaborateurs étaient invités pendant une journée à changer leurs habitudes de transport sur leur trajet entre le domicile et le travail, et le bureau. Et l'idée, c'était de leur faire prendre conscience qu'un simple changement pouvait parfois avoir un impact important déjà pour la planète et pour eux, que ça leur permettait de les sensibiliser à la protection de l'environnement et ça pouvait leur permettre de leur faire découvrir des alternatives à l'utilisation quotidienne de la voiture. Un deuxième exemple, dans le cadre de ces actions de nos actions de qualité de vie au travail, qui est l'un des leviers de la marque employeur, SCC a un engagement assez fort pour lutter contre la sédentarité, qui est vraiment le fléau de notre époque et la première cause de mortalité évitable dans le monde. Et donc, dans ce cadre-là, SCC a organisé un challenge pour sensibiliser ses collaborateurs, mais aussi un challenge dans lequel ils participent et ils sont vraiment acteurs. Et l'objectif de ce challenge, il était triple. L'idée, c'était de les pousser à bouger et à prendre conscience qu'en faisant quelques petits efforts pendant la journée, ils pouvaient considérablement augmenter leur activité physique. Par exemple, descendre un arrêt de transport avant leur arrêt habituel, marcher jusqu'au bureau, etc. Deuxième objectif, ça nous a permis de recréer du lien informel entre nos collaborateurs. Et le troisième, et pas des moindres, ça nous a permis de les engager ensemble pour une bonne cause. Parce que dans le cadre de ce challenge, ils étaient invités à faire le plus grand nombre de pas possible pour une association, sachant que chaque pas équivalait à un don d'argent pour cette association. Et ça a été assez intéressant de voir à quel point nos collaborateurs sont engagés pour de bonnes causes, mais aussi à quel point ils ont pris conscience que de marcher un peu plus pendant la journée, finalement, c'était pas si compliqué et ça pouvait considérablement les aider pour leur santé. Alors, on dit souvent que la RSE, c'est un défi de taille, certes, on l'entend, mais c'est aussi une opportunité incroyable pour une marque employeur d'émerger et de se distinguer. Alors toi, quel est ton point de vue par rapport à ça et comment la RSE est-elle portée par tes équipes? Alors, c'est tout à fait vrai. Bien que, comme je le disais précédemment, la RSE, c'est vraiment pas la seule thématique de la marque employeur. C'en est une, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule. Encore une fois, les candidats et les collaborateurs, ils n'adhéreront à la marque employeur que si ce que l'on met en avant est vrai et que si le discours est aligné avec les actions et inversement. Et c'est le cas, en tout cas, pour la stratégie RSE également. Pour SCC, il est important que la stratégie RSE, elle soit portée tant par la direction de l'entreprise que par ses équipes. Et l'engagement des collaborateurs sur ces sujets, il est vraiment primordial. C'est vraiment grâce à eux que nous pouvons mettre en place des actions concrètes en termes de RSE. Et pour que ça fonctionne, leur engagement, il est essentiel. C'est quoi les grands projets pour l'avenir chez SCC ? Alors en termes de marque employeur, parce que des grands enjeux, on en a de nombreux. Je t'interroge sur ton côté professionnel et sur le côté RH de ta carrière. Voilà. Pour 2022, on souhaite bien entendu continuer nos actions de communication, mais aussi en créer de nouvelles. On souhaite davantage mettre d'emphase sur les sujets liés à la diversité, que ce soit la notion de handicap, mais aussi la place des femmes dans le numérique. Nous allons aussi digitaliser et adapter nos processus de recrutement et nos processus d'intégration afin d'offrir à nos candidats une expérience totalement digitale et optimisée. En bref, on a de nombreux projets pour l'année à venir, mais de très beaux et de passionnants projets. Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci à nos intervenants d'avoir participé à Génération IT. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Dans les autres épisodes, nous parlerons d'autres sujets passionnants.
À très vite avec Génération IT.